Après les vacances judiciaires, la Chambre de première instance 2 a siégé dans le cadre du procès dans l'affaire le procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui sont accusés de 3 chefs de crimes contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre prétendument commis en février 2003 lors d'une attaque menée par leur milice contre le village de Bogoro dans le district de l'Ituri en République démocratique du Congo. Le 15 août 2011, la Chambre a fixé le début de la présentation des éléments de preuve de M. Mathieu Ngudjolo Tchoui. Maître Jean-Pierre Kilenda, conseil principal de M. Mathieu Ngudjolo, a annoncé à l'intention de la Chambre, des parties et participants, que l'équipe ne présentera au total que 10 témoins à décharge, y compris Mathieu Ngudjolo et un témoin expert. La Chambre a donné son accord à la demande de l'équipe de la défense de Mathieu Ngudjolo pour que ce dernier fasse ses civilités et remerciements aux témoins qui ont déposé pour sa cause devant la Cour à la fin de leur témoignage, tel que cela a été le cas au cours de la déposition des témoins à décharge de Germain Katanga. Cette semaine, l'équipe de la défense de Mathieu Ngudjolo a cité 3 témoins à comparaître. Leurs témoignages ont porté sur la participation de Mathieu Ngudjolo à l'attaque de Bogoro, survenue le 24 février 2003. Le premier témoin est désigné par le pseudonyme 44. Conformément à la décision de la Chambre, tout au long de la procédure, il bénéficiera des mesures de protection, dont l'altération de la voix et la distorsion de l'image, ainsi que des brefs passages en audience à huis clos partiel. Maître Jean-Pierre Fofé, conseil adjoint de la défense de Mathieu Ngudjolo, a interrogé le témoin. Vous trouvant à Kambutso, comment avez-vous appris la survenance de cette attaque de Bogoro? Vita ya Bogoro. Merci. Je compris qu'il y avait combat à Bogoro lorsque j'ai entendu les crépitements des balles. Et ce jour-là, est-ce que vous avez vu Mathieu Ngudjolo? Mathieu Ngudjolo alikuwa. Oui, Mathieu Ngudjolo était là. Selon la pratique, non, je ne dis pas pratique, mais plutôt selon la règle de l'hôpital, si vous faites la garde, si vous passez la nuit, vous devez passer la relève à une autre personne. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé la relève à Mathieu Ngudjolo le matin. Est-ce que vous vous rappelez à quelle heure à peu près vous avez passé cette relève à Mathieu Ngudjolo? À quelle heure à peu près a eu lieu cette relève? Ndio. Ile kuwa periode namna sawa. Vous savez, lorsqu'il y a crépitement des balles, chacun a peur. Tout le monde cherche à connaître ce qui se passe réellement et ce qu'il doit faire. C'était le matin, vers 7h, 8h du matin, je suis parti à mon village. Le bureau du procureur a posé des questions au témoin 44. Monsieur Eric MacDonald, substitut du procureur, a conduit le contre-interrogatoire. Et c'est une autre chose sur laquelle je voulais vous interroger. Vous ne vous rappelez pas la date à laquelle vous avez fait vos études primaires, vos études secondaires. Vous ne savez pas quand vous avez débuté vos études comme agent sanitaire. Est-ce que c'est en 2000, 2001, 2002? Vous ne savez pas quand vous avez fait, avec précision, formation comme infirmier. Curieusement, il y a une date dont vous vous rappelez. C'est la date de l'attaque de Bogoro, du 24 février 2003. Monsieur le témoin, je vous suggère que cette date-là, du 24 février 2003, vous ne vous en rappelez pas, vous ne vous en rappeliez pas et on vous l'a suggéré. On vous l'a suggéré avant que vous veniez témoigner ici devant cette chambre. Alors, je vous suggère que c'est quelqu'un qui vous a donné la date du 24 février 2003 et qu'avant cela, vous ne connaissiez pas cette date. Vous n'aviez aucune idée de cette date. Ai-je raison? Êtes-vous d'accord avec moi? Huna raison. Sitakubaliana nawe. Non, vous n'avez pas raison et je ne peux pas être d'accord avec vous. Mais alors, à ce moment-là, monsieur le témoin,
Dites-nous comment vous faites pour vous rappeler de la date du 24 février 2003. Parce que la défense, voyez-vous, nous a produit aucune note de calepin que vous auriez pu prendre, nous a fourni aucune information comme quoi vous teniez des notes, nous a fourni aucune information comme quoi vous pouviez vous rappeler de cette date du 24 février 2003. Alors expliquez à cette Chambre comment vous vous en rappelez de cette date. Asante. Ngujolo niko Je vous remercie. Je peux dire que Ngujolo est comme un parent en moi. C'est quelqu'un qui m'a donné l'orientation. Et ce que je suis aujourd'hui, je le dois à Ngujolo. Alors, comment est-ce que j'ai pu reconnaître ou me rappeler la date du 24 février? Eh bien, c'est parce que Ngujolo m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je sais que lorsqu'il partait, il est parti pour assurer notre sécurité et la sécurité de ses frères, nous, ses frères. Mais malheureusement, nous avons appris par les ondes de la radio que Ngujolo avait été arrêté, et cela à cause de la guerre qui a eu lieu à Bogoro le 24 février. Cela a été annoncé à la radio. Je crois même que la télévision a également annoncé cela. Des journaux ont également écrit là-dessus. Et une fois que cette information a été publiée, j'ai pu immédiatement la retenir. Alors, monsieur le témoin, vous êtes d'accord avec moi que Mathieu Ngujolo, en 2002 et jusqu'à mars 2003, était un combattant? Si je prends vos termes, vous êtes d'accord avec moi qu'il était un combattant, en plus d'être infirmier? nitajibu hivi. Kwetu kila mtu iko combattant. Voici ma réponse. Chez nous, tout le monde est combattant, qu'on soit une mère ou un petit enfant. Chacun est combattant parce que lorsque on est attaqué, lorsqu'il y a la guerre, vous n'appelez pas les autres pour vous défendre, vous vous défendez là où vous êtes attaqué. Et il y avait plusieurs manières de se défendre. Lorsque vous ne pouviez pas tenir votre position de défense, vous couriez. Et lorsque vous courez, vous vous défendez aussi. C'est pour cela que je dis qu'il était combattant, même s'il était infirmier. Même moi-même, j'étais infirmier, mais j'étais aussi combattant. Je ne peux pas nier cela. C'est quelque chose que nous avons fait. Le second témoin, désigné par le pseudonyme 55, a ensuite commencé sa déposition. De même que le précédent, il a bénéficié des mesures de protection, de manière à ne pas être identifié par le public. Il a indiqué qu'il aurait été le président du centre de santé de Kambutso, institution dans laquelle Mathieu Ngujolo travaillait en tant qu'infirmier au cours de la période de 2002 à 2003. Maître Jean-Pierre Fauffet, conseiller adjoint de la défense de Mathieu Ngujolo, lui a posé des questions relatives à la présence de Mathieu Ngujolo au centre de santé le jour de l'attaque de Bogoro. Vous étiez avec qui au poste de santé de Kambutso? Saa mi nilifika kutoka kumungini, nilifika mi peke. Quand je suis arrivé de mon domicile, j'étais seul, mais à mon arrivée, l'infirmier de garde était déjà parti. Je suis resté un moment et le premier à arriver après moi était Mathieu Ngujolo qui m'a retrouvé au poste de santé. Il y avait également la coucheuse Kabo Jeanne Lissi. Elle attendait de faire accoucher une femme qui était en travail. Toujours au sujet de cette attaque de Bogoro du 24 février 2003, aviez-vous appris ou vu, compte tenu de votre qualité à l'époque, que Mathieu Ngujolo avait pris part à cette attaque de Bogoro du 24 février 2003? Namna nilitoka kueleza mbele. Comme je l'ai dit avant, Mathieu Ngujolo n'a pas participé à ce combat. Lorsque je suis arrivé au poste de santé à Kambutso, j'ai laissé Mathieu sur place. Je suis allé à la colline. En mon retour de la colline, vers 10 heures, j'ai retrouvé Mathieu présent au poste de santé alors que les combats prenaient fin. De l'an 2002-2003, est-ce que Mathieu Ngujolo était
le commandant suprême de FNI à Zumbe. Namna nitoka kusema Comme je l'ai dit avant, le FNI n'était pas basé à Zumbe. Dans notre secteur de Walendu Tati, le FNI n'était pas présent. Je ne sais pas comment Mathieu pouvait être leur commandant, étant donné que le FNI n'était pas basé dans notre village. Au cours du contre-interrogatoire du bureau du procureur, le témoin 55 a affirmé que des civils, femmes, enfants et vieux, auraient été tués au cours de l'attaque de Bogoro. Madame Diane Louping, substitut du procureur, a interrogé le témoin. And you mentioned that Et vous avez indiqué que c'est Mathieu Ngudjolo qui avait organisé cette réunion à propos du comité santé. Donc, est-ce que c'est Mathieu Ngudjolo qui vous a élu au poste que vous avez occupé? sivyo, nadhani Non, ce n'est pas cela. Je pense que nous avons ici une liste de gens. Il y avait des chefs de localité tout autour. Il y avait donc des critères à suivre pour mettre en place un comité de santé. Ce n'est pas un individu qui nomme une autre personne. Eh bien, il y a des élections. Ce n'est donc pas Mathieu. C'était lui l'organisateur, c'est vrai. Mais ce n'est pas lui qui m'a élu président du comité de santé. I'm going to go back. Moi, je vais revenir en arrière. Je vais revenir à l'attaque de Bogoro. N'est-il pas exact qu'un grand nombre de civils y ont trouvé la mort, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées? ndio tulisikia kama watu wengi Oui, je viens d'admettre que nous avons appris qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont trouvé la mort. C'est-à-dire, quand il y a la guerre, c'est toutes les catégories sociales qui sont affectées, c'est-à-dire des personnes âgées, des femmes et des enfants. And there was also a lot of property. Un grand nombre de propriétés ont été détruites aussi. On a enlevé des toits, on a enlevé des huisseries de fenêtres, etc., n'est-ce pas? nyumba ili Oui, il y a eu des maisons qui ont été brûlées, détruites. Ce sont des faits qui se sont passés. And how did you learn of this, Mr. Comment l'avez-vous appris, monsieur le témoin? kisha vita Après la bataille, on nous a recrutés comme animateurs de l'ULP. Nous nous sommes rendus à Chioma. Il y avait un séminaire de formation qui s'y tenait, mais nous sommes passés par Bogoro. Et là, nous avons trouvé des maisons détruites. C'était à Bogoro, donc le 24 mai 2004. Nous sommes allés en formation à Chomia. Nous avons rencontré Bogoro détruit. Now, isn't it right that after N'est-il pas vrai qu'après l'attaque sur Bogoro, les gens qui étaient responsables là-bas, c'était les forces du FRPI? Il y a des forces Ngiti. Il y avait des forces Ngiti sur place. ile siku tulipita kweli Je disais donc, le 24, nous sommes arrivés à Bogoro. Il y avait une barrière érigée par les Ngiti. Ils nous ont arrêtés. Quelques-uns de leurs collègues nous ont demandé de l'argent. Et quand nous étions de retour, ils ont fait la même chose. Le troisième témoin, désigné par le pseudonyme 66, a entamé sa déposition le 19 août 2011. Son témoignage a porté sur l'organisation d'un comité de base mis en place par la population du groupement Bédou Edzekere au cours de la période de 2002 à 2003 en Ituri. Le procès se poursuit le 22 août 2011 avec la suite du témoignage du témoin 66.